Bonjour Salah, bonjour. Bonjour, Miss. Bonjour. Active ta caméra, ya Salah. D'accord, très bien. Regardez les élèves. Hier, on a travaillé les fonctions, on a terminé tous les exercices concernant les fonctions de l'adjectif qualificatif. D'accord? Maintenant, on va passer à une autre leçon, mais c'est la suite des fonctions. Ça va concerner seulement l'attribut du sujet. Donc, il n'y a rien de nouveau, mais c'est la suite des fonctions de l'adjectif qualificatif. C'est quoi? C'est l'attribut du sujet. D'accord? Oui. On a déjà expliqué cette fonction. On va faire un petit rappel. Qui peut me dire quelles sont les fonctions de l'adjectif qualificatif? On a dit on a 3 fonctions de l'adjectif qualificatif, n'est-ce pas? Quelles sont ces 3 fonctions, les élèves? Oui, Nermine. Attribut. D'accord. Épithète. Premièrement, on a l'adjectif épithète, l'attribut du sujet deuxièmement, et troisièmement, on a l'adjectif apposé ou bien détaché. C'est quoi l'adjectif apposé ou bien détaché? C'est lorsque l'adjectif est séparé du nom par une virgule. N'est-ce pas? Vous vous êtes rappelé? Oui. Alors, maintenant, regardez avant de lire la règle parce que c'est très simple, on a déjà expliqué. Regardez seulement cette phrase. Je suis petit. Regardez devant vous. Vous pouvez ouvrir le livre à la page 76. D'accord? Le livre à la page 76. Pardon, 46, 46. Le livre à la page 46. Yalla ya Salah, où est ton livre? Salah. Yalla, cherche ton livre à la page 46. Yalla ya Isra. Lamar, tu nous écoutes? Oui. D'accord. Yalla ya Lamar, ouvre ton livre à la page 46. J'ai ouvert. D'accord. J'ai ouvert. Lamar, tu suis les sessions sur YouTube? Tu les revois à la maison? Oui. Tout est clair, ya Lamar, ou bien tu trouves quelque chose qui n'est pas compris? Oui, je l'ai vu. Oui, tu as tout compris? Oui. Très bien. Alors, on a un petit extrait qui est devant vous. C'est un extrait du texte de Monsieur Crasting. On a déjà lu ce paragraphe. Je veux le lire. Suivez avec moi. Suivez Isra. Miss, à quelle page? Page 46. Il y a la vite. À la page 46, celui qui n'a pas encore ouvert. Je suis votre nouveau professeur de français. Maintenant, regardez-moi bien. Je suis petit, je suis vieux, je suis chauve, je suis fatigué, je suis malheureux. Monsieur Margerel était devenu sous nos yeux la momie de Monsieur Margeret. D'accord, donc on a déjà vu cet extrait du texte, Monsieur Crasting et Monsieur Margerel. Vous vous êtes rappelés? Si je prends la phrase suivante, les élèves. Je suis petit jusqu'à la fin. Qui peut me relever les adjectifs qui se trouvent dans cette phrase? Qui peut me relever les adjectifs qui se trouvent dans cette phrase? Yalla ya Salah, relève-moi 2 adjectifs de cette phrase. Salah. Oui. Yalla, relève-moi 2 adjectifs dans cette phrase. Il y a 1 minute, ya Nermine. Oui, Salah, relève-moi 2 adjectifs. Regarde la phrase devant toi, ce que j'ai marqué en rouge, et relève-moi un adjectif.
Je vous rappelle que l'adjectif, c'est un mot qui donne des informations ou des précisions sur un autre mot, n'est-ce pas? Oui. Yalla, relève un adjectif. Regarde le livre, ya Salah, et relève l'adjectif de cette phrase. Il y a plusieurs adjectifs. بس ici il y a je, Il y a... le troisième ligne. D'accord, où est l'adjectif? Le premier, je. Première, je, c'est un adjectif ou bien c'est un pronom personnel? Non, non, deuxième. Mais où? Mais dis-moi, tu peux pas lire? Ici, Mais lis. quoi? C'est le troisième ligne. C'est la troisième ligne, d'accord? Yalla, quel mot tu Oui. as relevé? Je suis cheveux. Chauve. Cheveux. طيب, je suis chauve. Où est l'adjectif ici? On a 1, 2, 3 mots. Où est l'adjectif? Chaud. Chauve, d'accord. Donc, comment il est? Il est chauve. C'est un adjectif. Bravo, Salah. Nermine. Autre adjectif. Oui. Je suis petit. Toute cette phrase, je suis petit, ou bien où est l'adjectif? Tu vas relever seulement l'adjectif. D'accord, mais faites attention à la question. Donc, petit. Lamar. Oui. Yalla, relève un adjectif, y'a la marre de cette phrase. Je suis fatigué. Où est l'adjectif? Fatigué, n'est-ce pas? Donc, il faut relever seulement les adjectifs. L'adjectif est un mot, ce n'est pas une phrase ou bien une expression. C'est un seul mot. Petit, chauve, fatigué. On a aussi l'adjectif vieux et l'adjectif malheureux, n'est-ce pas? Donc, tout ce que j'ai souligné en vert, ce sont des adjectifs qualificatifs. Si je regarde ces adjectifs qualificatifs, et je regarde qu'est-ce qui se trouve avant ces adjectifs, de quoi ils sont précédés. On a suis, n'est-ce pas? Oui. Suis. Donc, toujours, on a suis. Suis, c'est quel verbe? C'est quel verbe? Être. Très bien. Donc, c'est l'auxiliaire être. Donc, je dis je suis, tu y es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Donc, à chaque fois que j'ai un adjectif, cet adjectif est précédé, c'est-à-dire, il vient avant cet adjectif, le verbe être. Et comment j'appelle le verbe être? On a dit le verbe être, c'est un quoi? C'est un attribut. Est-ce que être est un attribut? Non. Et plutôt quoi? Donc, l'adjectif est un attribut, n'est-ce pas, Yannermine? Oui. Donc, petit, c'est un attribut. Être, on a dit, c'est un verbe. C'est un verbe d'état, n'est-ce pas? Vous avez oublié, mais hier, on a travaillé cette leçon. D'accord? Donc, être, c'est un verbe d'état. Suivez bien les élèves. Ça va? Alors, être, c'est un verbe d'état. C'est clair? Donc, après un verbe d'état, toujours la fonction de l'adjectif, c'est attribut. Alors, quand est-ce que je dis que l'adjectif est attribut du sujet? Yala, qui peut me dire? Yala, Yanermi, quand est-ce que je dis que l'adjectif est attribut du sujet? Si on a un verbe. D'accord. Donc, lorsque avant l'adjectif, on trouve un verbe d'état, dans ce cas, je dis que l'adjectif est attribut du sujet. Et on a déjà écrit quels sont les verbes d'état. Qui se rappelle quels sont les verbes d'état? Qui peut me citer les verbes d'état? Quels sont les verbes d'état qu'on a écrits dans la règle?
Oui. On a dit, donc ici, on a le verbe être. Il y a autre que le verbe être. On a être, paraître, sembler, demeurer, Et on a rester, rester, devenir, passer pour et avoir l'air. Donc, ce sont les verbes d'état. Je répète, les verbes d'état, ya Salah, sont être, paraître, sembler, demeurer, devenir, rester, passer pour, avoir l'air. Ça va, donc ce sont les verbes d'état. Après ces verbes d'état, toujours, je trouve un attribut du sujet. Oui, Alamar. Oui. Alors, je viens de dire que l'adjectif est attribut du sujet lorsqu'elle vient après un verbe d'état, c'est-à-dire comme Oui. ici. Le verbe d'état, c'est Alamar, suis, c'est le verbe être, c'est un verbe d'état. Petit, sa fonction, alors, c'est attribut du sujet. Quels sont alors les attributs ou bien les verbes d'état? On a la fois passée écrit dans la règle quels sont les verbes d'état. On a dit être, paraître, sembler, demeurer, devenir, rester, passer pour et avoir l'air. Donc, ce sont tous les verbes d'état que je peux rencontrer. À chaque fois que je trouve un de ces verbes, l'adjectif qui va suivre ce verbe a une fonction attribut du sujet. Très bien. Ça va? Alors, je passe à lire la règle. C'est très facile. On a déjà travaillé cette règle. Et là, vous la soulignez parce que c'est à retenir par cœur. C'est quoi l'attribut du sujet? Donc, on a déjà dit cela, mais on travaille dans cette leçon précisément la fonction attribut. C'est l'une des fonctions de l'adjectif qualificatif. Alors, l'attribut du sujet est un mot ou un groupe de mots qui donne des informations sur les caractéristiques ou la manière d'être du sujet. Alors, toujours, l'attribut qui vient après un verbe d'état donne quoi? Des informations ou bien des caractéristiques sur le sujet. Il ne peut être ni supprimé ni déplacé, c'est-à-dire toujours il vient après un verbe d'état. On ne peut pas ni le supprimer de la phrase, ni le déplacer. Il a toujours la même place qui est après un verbe d'état. C'est clair? Oui, c'est clair. Très bien. Je continue alors. Il se place derrière un verbe d'état. Donc, sa place est toujours derrière un verbe d'état, c'est-à-dire après le verbe d'état. D'accord? Donc, comme on a déjà dit, il se place derrière un verbe d'état. Quels sont les verbes d'état? Ils sont mis entre parenthèses les verbes d'état, être, sembler, demeurer, passer pour. Et vous pouvez les revoir dans la leçon les fonctions de l'adjectif. On a cité tous les verbes d'état que je peux avoir. Ça y est? Ils s'accordent en genre et en nombre avec le sujet. Qui peut me dire c'est quoi le genre et le nombre? Que veut dire ils s'accordent en genre et en nombre avec le sujet? Oui, c'est quoi en genre et en nombre? Que veut dire ils s'accordent en genre et en nombre, Yann Hermine? Quoi? C'est quoi le genre et le nombre? Si le verbe est masculin, c'est Ce n'est pas le verbe, le sujet, c'est-à-dire. Alors, le genre, vous pouvez ajouter ici à part le genre, c'est-à-dire. Alors, vous pouvez. Une minute. Vous pouvez écrire. Le genre, c'est masculin ou féminin? Très bien, Yalamar. Alors, le genre, Et le nombre? c'est-à-dire masculin ou féminin, n'est-ce pas? D'accord. Et le nombre? Oui, et le nombre, singulier ou pluriel? Très bien. Alors, le nombre, c'est le singulier, c'est-à-dire si le sujet est au singulier ou au... Alors, c'est le singulier ou le pluriel. Il a ajouté cela pour ne pas oublier ou bien pour savoir c'est quoi le genre, c'est quoi le nombre.
D'accord? Pas. Et là, Salah ajoute sur ton livre. Les élèves, Adam ne participe pas avec vous dans les autres séances. Non. Il est toujours absent. Oui. D'accord. نزلنا آدم بيفوت بالحصص بس ما بيشارك. Ah, il est avec vous, mais il ne participe pas. Seulement en français, il ne se présente pas, c'est-à-dire. Oui. Ça va. J'ai terminé. Terminé. Ça va, je continue. La fonction attribut peut être tenue par un adjectif qualificatif, un groupe nominal, ya Salah, ou un verbe à l'infinitif. Ne bouge plus. Infinitif. Ne bouge Oui. plus. Alors, la fonction attribut, je veux expliquer c'est quoi. Souligner. La fonction attribut peut être tenue par un adjectif qualificatif, un groupe nominal ou un verbe à l'infinitif. C'est-à-dire, je peux avoir un attribut du sujet qui est un adjectif qualificatif. Ça peut être aussi un groupe nominal et ça peut être un verbe à l'infinitif. C'est-à-dire, je répète, l'attribut du sujet peut être un adjectif qualificatif ou bien un groupe de mots, c'est-à-dire un groupe nominal, ou bien ça peut être un verbe à l'infinitif. Regardez l'exemple. Le ciel est un toit. Qu'est-ce qu'il y a avant un toit? On a le verbe être, n'est-ce pas? Le verbe être. Après le verbe être, toujours lorsqu'il y a un verbe d'état, il faut y avoir un attribut du sujet. Dans ce cas, l'attribut n'est pas un adjectif, ce n'est pas un seul mot, c'est un groupe de mots. Dans ce cas, je dis que la nature de l'attribut, c'est groupe nominal. D'accord? Oui. Donc, adjectif qualificatif, on a déjà vu les différentes natures. 1, adjectif qualificatif. 2, groupe nominal, comme dans l'exemple. Et 3, verbe à l'infinitif. Regardez l'exemple suivant. 3, verbes à l'infinitif. Donc, ce sont les, vous pouvez mettre entre parenthèses ici, nature de l'attribut. Ça va? Donc, mettez entre parenthèses à côté, nature de l'attribut. Combien de natures on a? On a 3 natures de l'attribut. D'accord? Qui sont
Donc, trois natures de l'attribut. Premièrement, il peut être un adjectif qualificatif, il peut être un groupe nominal et dernièrement, il peut être un verbe à l'infinitif. Donc, comme dans l'exemple suivant, regardez où regardez. On a le ciel semble s'assombrir. Où est le verbe d'état? Le ciel semble s'assombrir. Où est le verbe d'état? Semble. Très bien, le verbe d'état semble. Qu'est-ce qu'il vient après le verbe d'état? On a s'assombrir. IR, donc c'est la terminaison d'un verbe à l'infinitif, n'est-ce pas? Dans ce cas, je regarde quelle est la nature de l'attribut ici. Alors, c'est un verbe à l'infinitif. L'attribut du sujet, c'est un verbe à l'infinitif. Et l'adjectif qualificatif, comme on l'a déjà vu, c'est un seul mot. D'accord? Comme l'exemple du texte. C'est clair? Alors, ce sont les trois natures ou bien classes grammaticales de l'attribut du sujet. Est-ce que quelqu'un a des questions? C'est clair ou bien je répète? Clair. D'accord, très bien. Tu as écrit tout, ya Salah. Écrivez tout ce que j'ai écrit sur le livre. Aussi, concernant l'exemple, mettez une flèche que c'est le verbe de ta avant et comment on l'a su. Yalla, écrivez tout. Et écrivez adjectif qualificatif 1, 2 et 3, les natures de l'attribut. On a trois natures pour pouvoir bien étudier et bien comprendre en étudiant. Tout le monde a recopié ce que j'ai écrit dans la règle. La règle, c'est à retenir par cœur pour demain, d'accord? Bien. Là, on travaille les exercices. On passe à l'exercice numéro 1. Donc, exercice numéro 1. Ils ont demandé dans la consigne, relève les attributs du sujet. Suivez très bien. Donc, à la place de relève, écrivez, on va travailler sur le livre, écrivez entoure les attributs du sujet. Ça y est? Donc, écrivez entoure les attributs du sujet. Yalla ya Salah. Donc, parler relève.
Et écrivez en tour les attributs du sujet. D'accord? Donc, entoure. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut entourer les attributs du sujet. Donc, comment je peux savoir que j'ai dans la phrase un attribut du sujet? Toujours, il va y avoir un verbe d'état qui précède l'attribut du sujet. D'accord? Donc, à chaque fois que je rencontre un verbe d'état, tout de suite, je peux avoir un adjectif attribut. N'est-ce pas? Yalla ya Nermine, commence la première phrase. Oui, cette personne est généreuse, mais aussi très bavard. Oui, cette personne est généreuse, mais aussi très bavarde. Yalla, où est l'adjectif attribut? Où est l'attribut, ya Nermine? Et c'est l'attribut ou bien c'est le verbe d'état? Ne confondez pas. Oui? C'est verbe d'état. Très bien. Donc, et c'est le verbe d'état. Maintenant, où je trouve l'attribut, ya Nermine? Après le verbe. D'accord. Donc, c'est généreuse l'attribut, n'est-ce pas? Oui. Alors, ce n'est pas et l'attribut. Et c'est le verbe d'état. Ce qui vient après le verbe d'état, mettez une flèche. C'est dans ce cas l'attribut. C'est compris, Hermine? Ne confond pas et ne dit pas et c'est l'attribut. Et c'est le verbe d'état. Ce qui vient après le verbe d'état, c'est l'attribut. Salah. Oui, miss. Yalla, la phrase qui suit. Lis la phrase. Le trouver semblait Le devoir semblait facile facile et et en fait, il était compliqué. compliqué. Yalla ya Salah, relève l'attribut dans cette phrase. Compliqué. Compliqué, c'est un attribut, très bien. Pourquoi c'est un attribut? Qu'est-ce qu'il y a avant compliqué? Donc, soulignez le verbe d'état et entourer l'attribut. Oui? Il y a encore semblait. Oui, je sais, mais il a compliqué, c'est juste. Il a dit compliqué, c'est juste. Donc, parce qu'avant compliqué, on a été, c'est le verbe être, c'est un verbe d'état. Qu'est-ce qui reste, Yann-Hermine? Semblait facile. Donc, facile, c'est l'attribut, n'est-ce pas? C'est l'adjectif attribut. Et qu'est-ce qui vient avant facile? C'est le verbe d'état sembler. Vous avez vu comment c'est très facile à repérer l'attribut en regardant le verbe d'état. Où se trouve le verbe d'état? Toujours, je peux savoir l'attribut du sujet. Alors, toujours, mettez une flèche. Continue, Nermine. Oui, la naissance de mon petit frère fut pour moi un instant inoubliable. D'accord, Yal. La naissance de mon petit frère fut pour moi un instant inoubliable. À votre avis, ou bien à ton avis, Hermine, où est l'adjectif attribut dans cette phrase?
Ou bien, où est l'attribut? Inoubliable. Oui. Inoubliable. Où est le verbe d'état si tu vas dire inoubliable, Yann Hermine? Où est le verbe d'état dans ce cas? Instant. Instant, c'est un verbe d'état. Tu as retenu le verbe d'état. Est-ce qu'il y a instant avec le verbe d'état? Non. Non, donc ce n'est pas un verbe d'état, c'est un nom. Regarde, le verbe d'état dans cette phrase, c'est fut. Fut, c'est l'auxiliaire être ou bien le verbe être conjugué au passé simple. Donc, Oui. fut, c'est l'auxiliaire être conjugué au passé simple. Dans ce cas, je dis que c'est un verbe d'état. Alors, c'est le verbe être, c'est le verbe d'état. Maintenant, c'est un peu difficile pour vous. Fut, pour moi, un instant inoubliable. Fut, l'attribut ici, c'est un instant. D'accord? Comme on a vu ici, le ciel est un toit. On a dit l'attribut peut être un groupe nominal. C'est le cas ici. Donc, fut, c'est le verbe d'état. Un instant, c'est l'attribut du sujet qui a une nature ou bien que sa nature, c'est un groupe nominal. D'accord? C'est compris, Anne-Hermine? Oui. Oui. D'accord. La dernière phrase, pendant toute la séance, il est resté calme. Donc, ici, on a calme parce qu'il est précédé du verbe d'état et rester. Donc, est Il resté. y a semblé facile. Très bien. On a aussi l'autre verbe qui est sembler, c'est un verbe d'état aussi. Alors, et on a l'adjectif attribut fasciné par ces images. Donc, sembler, fasciné. Et là, écrivez tout ce qui est devant vous sur le livre. Recopiez bien. Terminé. Très bien. يلا يا إسراء écris tout. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Pour demain, les élèves, seulement vous avez à retenir par cœur la règle, d'accord? Donc, vous la retenez par cœur, vous retenez les natures de l'attribut, les verbes d'état, quels sont les verbes d'état et tout ça. C'est clair? Oui. Est-ce que quelqu'un a des questions? Oui. Non. Non. Isra, tu as tout écrit sur le livre? Oui. Très bien. Alors, au revoir mes élèves, à demain. Au revoir.